Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 21 avril. Nous apprenons les résultats des délibérations de San Remo par des communiqués. C'est dire que nous ne connaîtrons que les vérités officielles. Celles-ci diffèrent assez souvent de la vérité tout court. Si l'on en croit le Daily Mail et l'United Press, la conférence aurait eu de mauvais débuts. Ce journal annonce que contrairement à toutes les informations publiées à ce sujet, l'accord n'a pu se faire entre les chefs alliés à la réunion d'hier sur aucune des questions examinées. Monsieur Millerand, au nom de la France, a demandé que les alliés fassent savoir à l'Allemagne qu'il en avait assez de ces tergiversations et que, si elle persistait dans son attitude, les troupes alliées occuperait la totalité du bassin de la Ruhr. Monsieur Nitti, de son côté, aura réclamé une révision du traité et son adoucissement en faveur de l'Allemagne. Monsieur Lloyd George se serait déclaré partisan d'une politique de temporisation. Bref, de profondes divergences de vues sont produites entre les trois chefs alliés. Ce qui est indéniable, c'est que la séance d'hier a été brusquement et soudainement levée. Les inconvénients que pourrait présenter le rétablissement d'un blocus en Allemagne auraient, dit-on, influencé les trois premiers ministres et ils auraient envisagé un autre projet, celle d'une occupation du bassin de la Ruhr par les Français, les Anglais et les Belges au cas où le gouvernement de Berlin continuerait à manquer à ses obligations. Monsieur Nitti a, paraît-il, insisté sur les dangers que le rétablissement du blocus représenterait dans la phase actuelle de la reconstitution économique de l'Europe centrale. La Chicago Tribune confirme que les trois ont décidé hier à San Remo le maintien du sultan à Constantinople et de l'État turc en Europe, sous le contrôle de la Ligue des Nations. Le gouvernement turc a été avisé d'avoir envoyé, pour le 10 mai, une délégation à Paris, en vue d'y recevoir communication du texte définitif du traité de paix. Entre autres, les trois ont décidé d'autoriser la Turquie à conserver quelques bataillons de troupes à Constantinople pour y maintenir l'ordre. Tous les forts de la côte asiatique seront démantelés. La frontière du nord de la Turquie n'a pas encore été fixée, mais tout fait prévoir qu'en dépit de l'opposition grecque, la ligne Enos Media sera adoptée. Les frontières d'Asie seront fixées plus tard, mais la Syrie et la Palestine seront de toute façon soustraites à la domination ottomane. On demande de San Remo au New York Herald que les Alliés ont envoyé à M. Wilson une note relative à Turquie, exprimant l'impossibilité où ils ont de chasser les Turcs de Constantinople et de créer une Arménie plus considérable. En fait, l'État arménien sera sans doute beaucoup plus petit qu'on ne l'avait envisagé à la conférence de Londres. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.